Bonjour, c'est Bertrand de la chaîne Investir sur le long terme. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode que j'utilise lorsque j'investis dans des actions, donc qui s'appelle la méthode des paliers. Alors petit avertissement, je ne suis pas conseiller financier, cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Voilà, donc la méthode des paliers. Donc c'est une méthode qui consiste à investir de manière progressive dans une action en fonction de différents critères. L'idée, c'est pas forcément lorsqu'on va rentrer sur une action d'investir un montant, on va dire, assez important, mais de rentrer de manière progressive sur une action. Alors cela dépend de différentes choses. Est-ce que vous êtes déjà en position ou pas sur cette action? C'est en gros, est-ce que vous avez déjà effectué un ou plusieurs investissements? Alors, j'utilise aussi, lorsque j'analyse des actions, certains niveaux, hein, des niveaux d'entrée ou des niveaux de sortie, comme achat fort, achat, conserver, alléger ou vendre, que j'explique un peu plus en détail quand je fais les analyses action par action. Et ça dépend aussi de ses possibilités financières. Alors, ce qui est intéressant avec la méthode des paliers, ça peut s'adresser, on va dire, quel que soit le montant où vous souhaitez investir. Hein, puisque le principe des paliers, c'est en fonction d'une somme qu'on souhaite investir sur une action, eh bien, on va déterminer 4 paliers, c'est-à-dire on va diviser cette somme par 4 et on va rentrer progressivement avec 25% en fait à chaque fois du montant maximum. Si on prend un exemple qui est le mien, j'estime de l'investissement dans une action, j'estime investir pour 2000 euros entre guillemets maximum sur une action. Bon, c'est pas une règle absolue, mais c'est à peu près ce que je me suis fixé. Donc ça veut dire que lorsque je vais rentrer en position sur une action, renforcer ou alléger, je vais y aller par coût de 500 euros. Alors bien sûr, si vous souhaitez procéder avec un budget moindre, vous pouvez le faire, hein. Dans ce cas, si vous avez que 1000 euros, vous avez prévu d'investir que 1000 euros dans une action, et bien dans ce cas, vous allez rentrer à hauteur de 250 euros. Et puis, si vous souhaitez mettre que 500 euros sur une action, et bien là, dans ce cas, ce sera 4 paliers de 125 euros. J'attire votre attention quand même sur le fait que plus l'investissement est faible, on va dire, la ligne, 125 euros, plus les frais d'ordre vont en pourcentage être relativement élevés. Ce qui peut être un peu gênant, notamment, vous le verrez, lorsqu'on va vendre, ça peut oblitérer potentiellement la plus-value réalisée sur la vente. Voilà, donc ce qu'il faut garder en tête, hein, c'est je prends une somme que je souhaite mettre sur une action, cette somme je la divise par 4 et ça me donne en fait un montant sur lequel je vais commencer à procéder. Donc moi j'ai donné mon exemple de mon cas personnel, j'estime à 2000 euros mes capacités à investir dans une action. Donc ça veut dire 4 fois 500 euros potentiellement, ça veut dire aussi 4 moments pour entrer ou renforcer une position sur une action. Donc, si je ne possède pas l'action, alors mon premier ordre d'achat sera de 500 euros sur cette action. Et quand est-ce que je vais rentrer sur l'action? Eh bien, lorsque l'action sera dans une tranche que j'ai estimée à conserver. Donc, en gros, c'est un bon point d'entrée. Bien sûr, si je m'intéresse à une action et qu'elle est plutôt, par rapport à mon analyse, plutôt dans une zone d'achat ou encore mieux dans une zone d'achat fort, là, je peux être amené à mettre effectivement peut-être un peu plus qu'un palier. Dans ce cas, je pourrais mettre 50% de la somme. Mais c'est relativement rare. Donc voilà, donc imaginons une action qui est dans la tranche 39-47 euros. Je me dis, bah tiens, je vais investir dans cette action. Donc là, je vais mettre 500 euros sur cette action. Alors, imaginons cette action. Alors, je ne vais pas donner de nom, en fait, dans mon exemple ici, ça correspond, ces zones, ça correspond à l'action totale, hein, l'analyse que j'ai faite, que vous pouvez regarder dans la partie analyse action. Mais bon, peu importe, on va l'appeler action XYZ. Imaginons le cours est à 40 euros. Donc, d'après mon analyse, il est dans la zone de conserver, donc 40 euros, ça me paraît un bon point d'entrée sur cette action. Donc, je vais mettre 500 euros.
Donc je vais calculer, 500 € divisé par 40, ça fait 12,5, soit 12 actions. J'achète des actions de manière entière. Donc ça va faire 12 actions à 40 €, soit 480 € en montant initial d'investissement. Ensuite, bien sûr, l'action va évoluer dans le temps. Alors, moi, j'ai pris un exemple ici où l'action va baisser, mais le raisonnement, il sera exactement le même si l'action augmente. Vous verrez, j'ai fait dans la suite de mon explication, j'ai fait un exemple où l'action remonte. Bon, là, en l'occurrence, j'ai une action qui baisse et elle passe de 40 € à 35 €. Donc là, elle est passée de la zone de conservation vers une zone d'achat. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement remettre donc un deuxième palier, donc à nouveau 500 € sur cette action. Donc si je divise 500 par 35 €, j'ai 14,4 actions, soit 14 actions. Donc je vais acheter 14 actions à 33 €, ce qui fait 462 € d'investissement. Si j'ajoute cet investissement à mon investissement initial, ça fait donc 480 plus 462 égale 942 €. Mon PRU, lui, va passer en fait de 40 € à 36,23 €. Alors, comment j'ai fait? J'ai tout simplement comptabilisé le montant que j'ai investi dans l'action, 942 €, que je divise par le nombre d'actions que je détiens. Donc, lors de mon montant initial, j'avais investi sur 12 actions. J'investis maintenant sur 14 actions. J'ai donc 26 actions à un prix de revient de 36,23 €. J'ai donc, grâce à cette méthode, fait baisser mon prix de revient et donc améliorer mon prix de revient. Si vous regardez, il est maintenant à 36,23 €. Il est quelque part en dessous même d'une cible que j'avais estimée à conserver entre 39 et 47 €. Donc c'est plutôt, on va dire, une bonne nouvelle. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Imaginons maintenant que l'action baisse à nouveau de 33 € à 28 € et qu'elle se situe donc maintenant à nouveau dans achat, même voir ici achat fort. Bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer tout simplement ma méthode des paliers. Je vais investir à nouveau 500 €. Donc je vais faire 500 divisé par 28, c'est 17,85 €, soit 17 actions, pour un montant de 476 €. Alors pourquoi j'achète pas 18 actions mais 17? Pour une raison assez pratique, c'est que sur mon courtier qui est Bourse Direct, si de 0 à 500 €, je n'ai que 99 centimes d'euros en frais d'ordre d'achat, si j'achète un peu plus de 500 €, je suis à 1,90 €. Donc moi j'arrondis en fait au nombre inférieur, donc en l'occurrence ici 476 €. Donc si on fait à nouveau le calcul, si j'ajoute les 942 déjà investis plus les 476 nouvellement investis et je divise par le nombre d'actions, donc 12 plus 14 plus 17, ça me fait un prix de revient de 32,97. Donc j'ai encore baissé mon prix de revient en fait sur cette action, ce qui est quand même relativement intéressant. Je suis à 32,97 €. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Imaginons voilà, imaginons, alors peut-être un petit peu avant, juste revenir sur mon prix de revient. Donc je possède 43 actions pour un prix de revient de 32,97 €, ce qui me donne un total de 1418 €. Si vous vous souvenez bien, au départ, j'avais estimé que le maximum que j'investirais dans cette action, c'était 2000 €. Donc ça veut dire qu'il me reste encore un palier de 500 €. Alors là, en fait, je pourrais très bien, pourquoi pas, me dire, bah tiens, elle est dans une zone finalement quand même intéressante, je décide de rajouter 500 €. Alors, je pourrais le faire, mais en fait, je le fais pas. Pourquoi? Parce que pourquoi pas, imaginons il y a une mauvaise nouvelle, une mauvaise communication ou un mauvais résultat financier de l'entreprise, l'action peut se casser la gueule. Donc je me garde, on va dire, encore une possibilité d'investir une nouvelle fois mes derniers, entre guillemets, 25%, mon dernier palier, si l'action, par exemple, elle descend en dessous de 25 €. Là, en l'occurrence, je ne vais pas le faire. Donc, je suis assez content. J'ai un prix moyen à 32,97 € et j'ai investi 1500 €. Ça me paraît pas mal, en fait. Et je garde quelque part de côté
potentiellement encore 500 € pour mettre dans l'action. Généralement, mon investissement en utilisant la méthode des paliers se fait souvent sur des actions à rendement et à dividende. Donc je sais généralement lorsque j'ai un prix de revient d'une action qui est de l'ordre de la zone d'achat fort, ça veut dire que j'ai un rendement généralement assez intéressant. Euh, dans mon exemple ici, en fait, hein, j'ai pris Total, et lorsque l'action Total était autour de 32 €, 33 €, ce qui est mon prix de revient actuel, j'ai un rendement qui est autour de 6%, ce qui est quand même pas mal sur une action comme Total, qui est quand même plutôt solide. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je reste en place, en fait, avec mes 1418 € investis et mes 43 actions. Alors bien sûr, le but du jeu, c'est pas de tout le temps acheter quand ça baisse, mais ben, si j'ai choisi cette action et j'ai investi sur cette action, c'est que potentiellement, elle sera plutôt dans une dynamique haussière. Si vous regardez le cours de Total, c'est exactement ce qui se passe. Il est en train de remonter là depuis déjà quelques trimestres. Donc dans ce cas, imaginons l'action repasse à un niveau de 47 €, ce qui correspond en fait à la borne inférieure du mode allègement. Et bien là, je vais réappliquer ma méthode des paliers. Cette fois-ci, je ne vais pas investir 500 €, mais je vais vendre des actions pour 500 €. Donc si je fais 500 € divisé par 47 actions, ça me fait 10 actions que je vais pouvoir revendre. Donc je vais revendre en fait 10 actions à 47 €, soit un montant de 470 €. Si je calcule ma plus-value, c'est-à-dire 47 € moins mon prix de revient unitaire par action, eh bien, que je multiplie par 10, ça va faire une plus-value de 140 €. Donc ça veut dire que je passe de 40, pardon, je passe de donc j'avais 43 actions moins 10, donc il me reste 33 actions avec un prix de revient de 32,97, et je me suis fait une plus-value de 140 €. Donc combien il me reste? Donc il me reste 1418 € moins les 10 actions vendues à 47 €, soit 948 € en termes d'actions et de lignes d'investissement sur cette action. Donc je dispose donc à nouveau de deux paliers de 500 €. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si l'action continue à fluctuer, elle revient par exemple sur une zone 39,47, ou encore mieux si elle rebaisse dans ma zone d'achat, notamment dans ma zone d'achat 33,39, eh bien je vais sans doute racheter à nouveau pour 500 €. Alors si j'achète pour 500 € à 39 €, c'est clair que je vais faire remonter mon PRU. Donc là après c'est effectivement il faut voir quelle stratégie on fait. Mais potentiellement, c'est sans doute ce que je ferai. Ou alors j'attendrai une baisse un peu plus significative de l'action. On pourrait très bien se dire, je ne bouge pas tant que l'action ne revient pas au moins à mon PRU, parce que j'ai pas envie de faire monter mon PRU. Là après, je dirais, c'est bon, c'est à chacun de décider à quel moment il va réinvestir. Alors, pourquoi j'ai pas tout vendu à 47 €? Bien justement, le principe de cette méthode est de conserver une approche long terme sur l'action. Donc si vous prenez le cas par exemple de Total, moi j'ai vraiment une approche long terme. Donc j'ai pas envie de vendre l'ensemble de mes actions Total pour réaliser entre guillemets une plus-value entre guillemets court terme. Hein, on a vu le passage par exemple de 33 à 47 qui peut s'effectuer en 6 mois, en 1 an. Donc je ne vais pas tout vendre. Je ne vais pas parier sur le fait qu'elle va repasser de 47 à 33 par exemple. Mais dans ce cas, je vais garder ma ligne. Pourquoi? Parce que aussi l'action peut encore monter. Donc là, on a pris un exemple de Total, ça paraît quand même difficile que l'action double. Mais vous pouvez regarder sur d'autres actions que j'ai dans le portefeuille, il y a des actions qui ont fait plus de 100% de plus-value. Dans ce cas, si j'avais vendu l'ensemble de mes actions, j'aurais pu le regretter en fait. Et enfin, pourquoi j'ai gardé aussi mes lignes? Puisque l'action va délivrer un rendement via les dividendes. Et pourquoi s'en priver?
Donc quelque part, j'ai gagné en vendant un peu d'actions. J'ai fait une plus-value, par exemple ici, de 140 euros. Et en même temps, si la société délivre des dividendes, eh bien, je bénéficierai également des dividendes. Et puis pourquoi pas, ces 140 euros, bah, je les mets de côté, je les investirai soit dans une autre action que j'estime être dans une zone d'achat ou achat fort, ou alors je conserverai cette plus-value en attendant que l'action, en l'occurrence cette action XYZ, rebaisse à nouveau pour à nouveau réinvestir en fait cette plus-value dans l'action. Alors voilà, donc la méthode des paliers, c'est une méthode qui consiste à investir de manière progressive dans une action. Alors bien sûr, en fonction de sa position actuelle sur cette action. Alors bien sûr, si vous êtes déjà rentré sur cette action et que vous êtes sur un PRU qui est déjà très élevé ou très très bas, bon, et que vous avez déjà investi vos 2000 euros, bah, la question c'est est-ce qu'on va continuer à investir dans cette action? Moi, ma réponse c'est non en fait. Ça dépend aussi de ses possibilités financières, on en a parlé, hein. Est-ce que pour moi 2000 euros ça représente 1%, 5% ou 10% de mon portefeuille? Auquel cas la méthode des paliers, bien sûr, ne sera pas la même en fonction du montant qu'on va pouvoir mettre sur une ligne. Moi, dans mon exemple, je prends toujours 500 euros. C'est un peu mon critère, en fait, à la fois par rapport au montant global de mon portefeuille, qui tourne autour de 60 000 euros en ce qui concerne mon PEA, et également, pardon, en fonction des coûts aussi de transaction sur mon portefeuille. Parfois, c'est vrai, il m'arrive non pas d'investir 500 euros en mode palier, mais que 250 euros. Alors, quand est-ce que je le fais? Ben, je le fais par exemple lorsque j'ai des doutes sur la société, hein. Par exemple, si c'est une société qui a une bonne tendance graphique ou qui a un beau potentiel, mais par contre qui perd régulièrement de l'argent. Donc ça, c'est quelque chose que, dans ce cas, je minimiserai. Je ne mettrai pas 500, mais 250, quitte à renforcer au cas où l'action baisse de manière importante, hein, ou alors de solder éventuellement ma position si j'estime qu'il ne faut pas continuer en fait à investir dans cette action. Dans ce cas, je pourrais couper ma position et limiter donc les risques de perte. Imaginons l'action elle perd 20% et j'avais mis 250 euros. Bon, eh bien je vais perdre, on va dire, 50 euros, ce qui est relativement limité. Alors que si j'avais mis 500 euros 20%, j'étais plutôt sur une perte de 100 euros. La méthode des paliers, alors l'inconvénient aussi, c'est que parfois, en fait, l'action s'envole très rapidement. Imaginons, vous avez mis une première fois 500 euros, mais vous aviez envie de mettre un peu plus, hein, 1000 ou directement les 2000 euros, et vous voyez l'action qui s'envole. Là, on peut avoir, en fait, on peut le regretter de ne pas en avoir pris davantage. Ça peut être effectivement l'inconvénient, en fait, de cette méthode des paliers. Mais par contre, l'intérêt aussi, c'est que cette méthode, elle permet de minimiser les biais émotionnels qui peuvent nous influencer négativement, hein. Par exemple, non pas du buzz sur une action, mais sur une action. Euh, Exemple, je prends un exemple, Valneva a communiqué une signature avec un contrat avec le gouvernement anglais. L'action s'est envolée. Bon, on aurait très bien pu dire, bon, ben, je regrette d'en avoir pris que pour 250 euros, puisque l'action a pris 30%. Si j'en avais pris pour 500 euros, j'aurais vraiment maximisé ma plus-value. Résultat, quelques semaines plus tard, le gouvernement anglais a annulé sa commande. Le titre Valneva est rapidement repassé d'une plus-value latente très importante à un cours qui était voisin, voire inférieur au prix de revient, hein. Et dans ce cas, on se dit, bah, finalement, cette méthode des paliers, c'est pas si mal puisque ça me permet d'en reprendre éventuellement si le cours est revenu à son niveau d'achat ou éventuellement un petit peu en dessous. Voilà, donc c'est un petit peu l'avantage de cette méthode, dite la méthode des paliers.
Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Dites-moi si c'est une méthode que vous appliquez, si c'est une méthode que vous connaissiez ou que vous découvrez, et puis si cette vidéo a été intéressante. Je vous dis à bientôt. Au revoir.